nous a vendu un mensonge. On nous a promis qu'en devenant chrétien, la tempête s'arrêterait et que nos luttes allaient disparaître comme par magie. Le résultat, nous sommes épuisés, vidés, en pleine dépression spirituelle et nous sommes persuadés que notre foi est brisée. Mais la réalité est celle-ci. Notre âme n'est pas détruite. C'est simplement que l'ordre dans lequel on aborde les choses est simplement mauvais. On possède déjà toutes les bonnes clés, mais on les utilise dans le mauvais ordre. Restez avec moi car je vais vous parler d'une séquence, d'un ordre qui est dans le livre des Romains qui va définitivement déverrouiller notre paix intérieure. Imaginez un instant qu'on vous fasse cette promesse. Donne ta vie à Jésus-Christ et à partir d'aujourd'hui, tout ira bien. Fini les larmes, fini les luttes, fini les doutes. On entend souvent ce message, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer si je vous disais que croire à cette simple idée, c'est l'une des causes principales de la dépression spirituelle? C'est un piège redoutable. Vous venez à la foi et vous vous attendez à un ciel sans nuages et soudain, la tempête frappe. Vous vous sentez abattu, vide. Vous commencez à vous dire « j'ai dû faire quelque chose de mal. Peut-être que je ne suis même pas un vrai chrétien. » Mais voici la réalité que beaucoup refusent de voir. Nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu, oui, mais nous venons tout juste de déclarer la guerre à un autre royaume. La vie chrétienne n'est pas une croisière de luxe, c'est un combat de la foi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas une métaphore, c'est notre réalité quotidienne. L'ennemi de nos âmes, Satan, est puissant. Il est extrêmement subtil. Il ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche pour nous effrayer. Parfois, il se déguise en ange de lumière. Son but ultime, détruire, saboter et ruiner l'œuvre magnifique de la grâce que Dieu a accomplie en nous à travers Jésus. Le jour où nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes devenus la cible pour le diable. Et ça porte à confusion. Si on traverse une période de profonde dépression spirituelle en ce moment, si on se sent attaqué de toutes parts, nous ne devons pas désespérer. À vrai dire, cette souffrance est souvent la preuve évidente que Dieu est actif et qu'il est à l'œuvre dans notre vie. Le diable, ça le rend furieux que Dieu agisse dans nos vies. L'apôtre Jacques le confirme dans Jacques 1, 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le diable veut nous rendre misérables. Il veut utiliser la souffrance pour nous pousser à abandonner et à renier notre foi. Mais il y a un secret pour ne pas céder. Il y a une protection. C'est une description de la vie chrétienne qu'on trouve dans le livre de Romains chapitre 6 au verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Regardons de plus près. Vous étiez esclave, mais vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Cette règle de doctrine, c'est la norme d'enseignement. C'est l'évangile pur. Et c'est là que réside la clé de notre équilibre. L'équilibre de la vie chrétienne, c'est l'homme tout entier qui est impliqué. L'esprit, le cœur et la volonté. Si on ne comprend pas l'évangile et si on comprend uniquement avec l'intelligence, mais que cela ne touche pas nos émotions, ou si on ressent des frissons mais que notre comportement ne change pas, notre volonté, alors on est en déséquilibre. La plupart des dépressions spirituelles prennent racine ici. Souvent, cela provient d'un mauvais départ. Pensez à un os cassé qui est mal soigné. L'os guérit, la personne est vivante, mais elle boitera toute sa vie si on ne remet pas les choses en place. De cette même façon, une mauvaise nourriture spirituelle au tout début de notre foi va créer un précédent. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais cela réunit toutes les conditions pour une vie de foi dépressive, une vie qui est incomprise et qui chancelle. Les circonstances de notre nouvelle naissance influencent la suite de toute notre histoire. C'est pour cela que Paul insiste tant auprès des chrétiens de Rome. Il insiste sur la fondation de leur foi. Il leur rappelle une vérité au chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Retenez bien cela. Car c'est le point de départ pour guérir notre esprit, notre cœur et notre volonté. Repensons à cette phrase. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais pour être honnête, la nature humaine est ainsi faite que, face à cette déclaration, notre cerveau commence immédiatement à chercher une faille, un raccourci. Beaucoup, à l'époque de l'apôtre Paul, et encore beaucoup aujourd'hui, ils auraient pu argumenter ceci. Attends une minute. Si la grâce de Dieu est si grande, et si mon péché permet à cette grâce de se manifester de manière encore plus spectaculaire, alors pourquoi ne pas continuer à pécher?
En fait, plus je fais des erreurs, plus Dieu est glorifié par son pardon, n'est-ce pas? C'est la question qu'on se pose. Être chrétien, est-ce que cela signifie que peu importe ce que je fais, peu importe comment je vis en secret, la couverture de la grâce de Dieu passera toujours par-dessus comme un coup de peinture magique? L'apôtre Paul ne laisse aucune place au doute. Sa réponse est catégorique. Il nous montre que si nous pensons de cette manière, c'est la preuve absolue que nous n'avons rien compris à l'enseignement. Nous avons manqué l'essence même du message. Paul ne dit pas simplement non, ce n'est pas bien de faire ça. Il va beaucoup plus loin et au cœur de notre identité, il nous parle. Écoutez bien la réalité qu'il dévoile dans Romains 6:11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mort au péché. Comment un mort réagit face à une insulte, face à une tentation, face au gain ou à la convoitise? Il n'a aucune réaction. Un mort ne réagit pas car il n'appartient plus à ce monde-là. La connexion est coupée. Le chrétien ne vit plus dans le royaume du péché. Il vit maintenant en Christ. C'est toute une nouvelle créature, une nouvelle respiration. La grâce n'est pas un permis de péché. C'est la puissance même qui nous libère de l'esclavage du péché. Et c'est exactement là que se trouve le point central de l'apôtre. En tant que chrétiens, pour éviter la dépression spirituelle dont nous sommes en train de parler, nous devons saisir l'équilibre parfait de la vérité. Nous ne pouvons pas prendre seulement les parties de l'évangile qui nous arrangent, comme le pardon facile, et rejeter celles qui exigent notre transformation. L'équilibre, c'est d'accepter l'évangile dans sa totalité. C'est comprendre que cette grâce immense exige une réponse totale de notre part, de notre esprit, de notre cœur et de notre volonté. Si on comprend ça, on arrive face à une question qui dérange. Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui semblent si malheureux, si épuisés ou si fragiles face aux tempêtes de la vie? La réponse ne se trouve pas dans un manque de sincérité. Le malheur, l'épuisement dans la vie chrétienne vient presque toujours d'une seule et même racine, notre incapacité à saisir la grandeur de l'évangile. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait. Vous avez obéi à la règle de doctrine, à cette norme d'enseignement. Si la fondation de la maison est de travers, tout l'édifice sera penché. Et c'est exactement ce qui se passe. Le malheur spirituel provient très souvent d'une conception qui n'est pas adéquate. Elle est trop petite, cette conception de la foi chrétienne et du message qu'on a reçu. Et à cause de cela, nous réduisons l'évangile. En observant bien autour de nous, et peut-être même en nous regardant nous-mêmes, on peut identifier 4 grandes manières de réduire l'évangile, 4 visions partielles qui mènent tout droit au mur. Premièrement, il y a ceux qui conçoivent la vie chrétienne seulement sous l'angle du pardon, et rien d'autre. Pour eux, la croix c'est juste une gomme qui efface. Mes péchés sont pardonnés, j'ai mon ticket pour le ciel, un point c'est tout. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais si on s'arrête là, la vie de tous les jours perd son sens. Il n'y a pas de transformation, juste un soulagement juridique. Deuxièmement, d'autres se placent à l'opposé. Ils ne perçoivent la foi que sous l'angle de la morale. Au fond d'eux, ils ne ressentent pas ce besoin désespéré de pardon et de grâce. Non, ce qu'ils veulent, c'est un mode de vie supérieur. Ils cherchent des principes éthiques pour réussir leur vie de famille, être de bons citoyens, des gens respectables. La vie chrétienne devient alors un lourd fardeau de règles à suivre, une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Troisièmement, et c'est très subtil, il y a la vision esthétique, le bien, la beauté. C'est la vie chrétienne ressentie. Ces personnes sont attirées par les cathédrales, les chants qui donnent des frissons, des vêtements soignés, des pasteurs ou des prêtres, l'éloquence d'un discours. C'est beau, ça touche l'âme, mais c'est comme admirer l'architecture d'un restaurant sans jamais entrer pour manger. Ça ne nourrit pas l'esprit. Et puis, il y a la 4e vision, probablement la plus populaire aujourd'hui. D'autres voient l'évangile uniquement comme un moyen d'obtenir des percées matérielles. La logique est la suivante. Christ est mort et m'a sauvé pour que je ne sois plus jamais malade, pour que j'obtienne beaucoup d'argent, pour que je réussisse dans toutes mes entreprises et que le monde entier voit à quel point je suis devenu grand et béni en Christ. Mais qu'est-ce qui se passe quand la maladie frappe? Quand le compte en banque se vide, la foi s'effondre et la dépression spirituelle s'installe. Car le Dieu qui servait n'a pas rempli sa part du contrat. Vous voyez le danger? On manque d'équilibre et c'est difficile d'embrasser tout le conseil de Dieu. L'évangile n'est pas partiel. Ce n'est pas un morceau de gâteau, ce n'est pas un rayon dans un supermarché où on choisit ce qui nous plaît. L'évangile englobe la vie tout entière, l'histoire tout entière de tout le monde entier. Il retrace l'histoire depuis le tout premier jour de la création jusqu'au grand jour du jugement en passant par tout ce qui est là au milieu. L'évangile couvre chaque aspect, chaque millimètre de l'expérience de l'homme. L'évangile doit tout gouverner dans nos vies, nos relations, notre rapport à l'argent, la souffrance, notre travail. Nous nous exposons à de grands problèmes d'incompréhension spirituelle et de dépression lorsque nous ne l'appliquons que partiellement, que ce soit consciemment ou sans même nous en rendre compte. L'évangile est immense, il est plus vaste que l'océan. Et notre premier devoir pour retrouver l'équilibre, c'est de réaliser cette immensité et de comprendre comment ce n'est pas seulement le dimanche,
Mais notre vie tout entière doit être gouvernée par l'évangile. Cela nous amène au deuxième grand principe caché dans notre verset de Romains 6. Paul dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Obéi, la volonté, de cœur, l'émotion, à la doctrine, l'intelligence. La deuxième cause majeure de malheur dans la vie chrétienne, c'est l'incapacité à réaliser que l'homme tout entier doit être impliqué. L'être humain est une création en 3 dimensions. Possède un esprit pour comprendre, un cœur pour ressentir et une volonté pour agir. L'évangile est conçu pour prendre en charge la totalité de cet être. Dans le monde entier, aucune philosophie, aucune thérapie, aucune autre religion ne fait cela. L'évangile nous offre une vision complète de la vie. Ça nous offre une vision de la mort et de l'éternité. Mais si nous n'avons pas conscience que ces 3 dimensions doivent être engagées ensemble, nous connaissons de graves désillusions. Voici comment on tombe dans ce piège en divisant ce que Dieu a uni. On peut diviser cette erreur en 3 profils. Premier profil, le christianisme de l'intellect, de la tête, de l'intelligence. Nous ne pouvons pas considérer l'évangile comme une simple affaire de cerveau. Certains voient la foi comme un pur exercice intellectuel ou philosophique. Ils pensent que c'est un système de pensée qu'il suffit d'appliquer à la politique, à l'économie ou à la société pour que tous les problèmes de l'humanité disparaissent. On se fait même élire sur le ticket du fait qu'on est chrétien. Pour certaines personnes, le christianisme est une question de débat théologique. Ils adorent comparer les religions, argumenter, prouver qu'ils ont raison. Mais la vie privée de ces gens n'a jamais été touchée. Leur cœur n'a jamais été touché. Ça n'a jamais changé leur comportement avec leurs conjoints ou leurs enfants. Leur mode de vie reste exactement le même qu'avant. Si l'évangile n'est pour vous qu'un passe-temps intellectuel, un jeu d'échecs spirituel, cela ne mènera qu'à un profond malheur. La tête sera pleine, mais l'âme sera vide. Deuxième profil, à l'extrême opposé, le christianisme du cœur. Nous ne pouvons pas non plus réduire l'évangile à une simple boule d'émotion. C'est un danger immense, surtout aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à Dieu uniquement pour obtenir un soulagement émotionnel. Peut-être qu'ils ont été libérés d'une addiction honteuse, ou que leur mariage brisé a été miraculeusement restauré, ou qu'une grave maladie a été guérie. C'est bien, mais le danger, on s'arrête là. On aime cette expérience et on définit toute la foi autour de ce miracle. D'autres sont naturellement fascinés par le mysticisme, par le frisson du surnaturel. Dès qu'il y a une prophétie spectaculaire, une manifestation visible ou une musique qu'ils appellent adoration, ils courent. Pour eux, l'émotion est la seule boussole. Ils admirent un prédicateur charismatique, veulent désespérément copier son style. Mais attention, c'est la recette d'un désastre spirituel. Le plein évangile n'engagera jamais votre cœur de manière durable si votre intelligence n'est pas impliquée pour comprendre le pourquoi de votre foi. Si la foi repose sur des frissons, que faire le jour où on ne ressent plus rien? Troisième et dernier profil, le christianisme de la volonté. Ceux-là ne sont pas dans l'émotion ni dans des grands débats. Ce sont les soldats de la morale. Ils considèrent l'évangile uniquement comme une affaire de volonté. Ils ont décidé un jour d'être chrétiens parce qu'ils ont calculé que c'était une bonne vie. On leur a dit de s'avancer à l'autel, ils l'ont fait en cochant une case. Très souvent, leur volonté a été forcée par la pression extérieure, la pression des parents, des amis du groupe de jeunesse, ou pire, par la menace. On leur a dit « fais ça ». Sinon tu vas rôtir en enfer. Alors par peur ou par devoir, ils se sont forcés. La réalité qui est dramatique de ces gens, c'est qu'ils se sont emparés de la vie chrétienne au lieu de laisser Christ s'emparer d'eux. Est-ce que vous voyez le déséquilibre? Engager seulement son esprit, seulement son cœur ou seulement sa volonté, ou même seulement 2 sur les 3, c'est construire une chaise qui manque un pied. Elle finira par s'effondrer sous le poids des épreuves. La véritable vie en Christ, celle qui nous donne l'immunité contre la dépression spirituelle, exige l'engagement total de tous les 3. Un esprit pleinement satisfait par la vérité de la parole, un cœur intensement touché par l'amour de Christ et une volonté soumise dans une obéissance totale. Dieu nous a créés avec cette triple dimension. S'il y a une dimension qui manque, le déséquilibre détruira la paix intérieure. L'esprit, le cœur et la volonté. On peut dire parfait, on a compris. Tant qu'on a ces 3 éléments dans la vie chrétienne, tout va bien. Mais laissez-moi vous poser une question. Imaginez que vous êtes devant un coffre-fort et que ce coffre-fort contient le plus grand trésor de l'univers. On vous donne la combinaison secrète, les chiffres 10, 20 et 30. C'est tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Alors vous tournez le cadran sur 30, puis sur 10, puis sur 20. Vous tirez la poignée et le coffre reste fermé. Pourquoi? Vous aviez les bons chiffres, vous aviez tous les bons éléments, mais avoir les bons éléments ne sert à rien s'ils ne sont pas introduits dans le bon ordre. Si on repasse les habits, ensuite on les lave, ensuite on les range, on aura fait ce qu'il faut, mais pas dans le bon ordre. Et le résultat ne peut pas être satisfaisant. C'est exactement la même chose pour notre âme. Et c'est la dernière chose qui n'est pas la moindre que nous devons retenir ici. L'équilibre spirituel ne consiste pas seulement à impliquer l'esprit, le cœur et la volonté. Il s'agit de les engager dans une séquence bien précise. Si on
se trompe d'ordre, le coffre reste fermé et la dépression spirituelle nous guettera à nouveau. Regardons comment on se trompe souvent. Si on essaie de commencer par la volonté, en se forçant à obéir sans comprendre, on devient un pharisien. Et si on commence par le cœur, en recherchant d'abord l'émotion pure et les frissons, on bâtit la maison sur le sable. À la première tempête où on ne ressent plus la présence de Dieu, la foi s'effondre. Alors quel est le code? Quel est l'ordre divin? Reprenons la clé que l'apôtre Paul nous donne dans Romains 6,17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Regardez l'enchaînement. Ça ne commence jamais par un cœur ému ou par une volonté soumise à la pression. Étape numéro 1, le commencement de tout, la vérité est présentée en premier. La règle de doctrine, l'enseignement dans lequel vous avez été instruit, tout commence par l'esprit. Les apôtres n'ont pas été envoyés pour créer des ambiances de spectacle. Ils ont été envoyés pour prêcher la vérité. Regardez le ministère de Jésus lui-même. Il passait le plus de son temps à enseigner. Un chrétien doit savoir pourquoi il est chrétien. Il ne doit pas simplement dire « je le sens dans mon cœur ». Il doit être capable, avec son intelligence éclairée par le Saint-Esprit, de rendre compte de l'espérance qui bouillonne en lui. La fondation, c'est la vérité comprise par l'Esprit. Puis vient l'étape numéro 2, le cœur. C'est là que la beauté de l'évangile opère. Ayant vu la vérité, le cœur est inévitablement touché. Ce n'est pas une émotion fabriquée. Une fois que votre intelligence comprend réellement la laideur, l'horreur de l'esclavage passé sous le péché, on commence à le haïr. Et lorsque l'Esprit saisit la beauté, la pureté, la gloire infinie de Jésus-Christ sur la croix pour nous, le cœur s'embrase d'amour pour lui. Le cœur est engagé, oui, mais il est touché par la compréhension. Il ne devrait jamais être stimulé par des artifices, par des jeux de lumière ou par des manipulations psychologiques. Nous devrions toujours nous poser cette question importante. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur en ce moment? Est-ce que c'est mes propres désirs de confort, l'ambiance de la musique, les chants, ou c'est l'illumination de mon esprit parce que la vérité vient d'être exposée? Enfin, l'étape numéro 3 devient une évidence absolue. La volonté entre en scène, mais elle n'est pas forcée. La volonté ne peut que suivre un cœur qui a été profondément touché par une vérité qu'on a comprise. L'obéissance devient alors une joie, une réponse naturelle de gratitude et ce n'est plus un fardeau accablant. La boucle est bouclée, le coffre-fort s'ouvre. Ne restons pas au stade de l'intellect, à remplir nos têtes de théologie sans jamais être poussés à agir avec amour. Mais également, ne démarrons pas le moteur de notre foi par des émotions de notre cœur ou par la force de notre volonté sans avoir aucune vérité ancrée dans notre esprit. L'esprit est clair, le cœur s'enflamme, la volonté se met en marche. Voilà le secret de l'équilibre. Voilà le remède enfin. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre parcours d'aujourd'hui face à cette question de la dépression spirituelle. Peut-être avez-vous commencé cette vidéo en vous sentant lourd, épuisé, coupable de ne pas être un assez bon chrétien. Peut-être vous pensez que Dieu était déçu de vous et que votre foi était brisée. Votre foi n'est pas probablement brisée. Votre moteur n'est pas détruit. C'est simplement que l'ordre d'allumage était mauvais. La guérison ne se trouve pas dans le fait de pleurer plus fort pendant la louange. Elle ne se trouve pas en vous imposant une discipline de fer pour prouver à Dieu que vous l'aimez. Elle se trouve dans le repos d'une séquence parfaite, celle que Dieu a conçue pour nous. Laissons la vérité descendre dans nos cœurs et nous allons voir comment la volonté se mettra naturellement à obéir, non plus sous le poids de la contrainte, mais porté par la gratitude envers Dieu. C'est ça, le joug léger dont parlait Jésus. C'est ça, la véritable liberté. L'esprit satisfait, le cœur enflammé, la volonté en mouvement. Quand ces trois éléments s'alignent dans cet ordre précis, la friction disparaît. La tempête s'apaise, la dépression spirituelle perd son terrain, car l'homme tout entier, ou la femme tout entière, est restauré dans son design original. La Bible n'est pas un simple récit d'histoire ancienne ou une liste de règles qui étouffe. C'est le manuel psychologique et spirituel le plus profond, le plus précis et le plus puissant qui n'ait jamais existé. La Bible contient les plans de l'architecture de notre âme. Sur cette chaîne, nous refusons de nous contenter des réponses toutes faites ou de gratter simplement la surface. Nous croyons que la parole de Dieu, lorsqu'elle est étudiée en profondeur et dans tout son équilibre, elle détient la clé de chaque lutte que nous traversons. C'est la différence entre une foi qui épuise et une foi qui propulse. Si vous en avez assez du christianisme de surface, si vous avez faim d'une nourriture solide qui restaure votre esprit, votre cœur et votre volonté, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, plongeons ensemble semaine après semaine dans la beauté insondable de cet évangile qui englobe toute la vie. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous de ceci. Regardez-vous comme vivant pour Dieu. Nourrissez votre esprit, laissez votre cœur brûler de cette vérité et marchez dans la paix. Si vous voulez approfondir cet enseignement, je laisse en description de cette vidéo un lien qui va vous guider vers un guide d'études. Il y a tout un résumé de cet enseignement si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur. Vous pouvez aussi l'accéder en scannant le QR code qui est affiché sur cet écran. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.